Le Portugal se fait peur 3-1 malgré une domination très nette sur la Pologne. Ceci grâce à des buts de Bernardo Silva, Ronaldo et un contre son camp provoqué par une nouvelle passe sublime et Nuno Mendes. Le Portugal de CR7 est leader de son groupe 9 points devant la Croatie 6 points, la Pologne 3 points et l'Écosse avec 0 points. Le GOAT ultime a réussi à marquer encore dans ce match. Il est le seul joueur à avoir scoré dans chacune des 3 rencontres dans le groupe. Et ce sans le moindre penalty. Une petite précision pour les haineux. Et à chaque fois, ces buts ont été des buts très importants pour l'équipe. À bientôt 40 ans, Ronaldo ne cesse d'impressionner et de mettre à mal ses détracteurs en leur montrant que malgré son âge, il fait encore partie des top numéro 9 en concurrence avec les plus jeunes. Incroyable. En revanche, GOAT continue d'écrire sa légende vers les 1000 buts en carrière, c'est hallucinant. Il est actuellement à 906 buts, à seulement 94 buts des 1000. Cet homme est inhumain. Il a également battu des records que je vous dirai à la fin. Malgré sa belle prestation, il est sorti au bout d'1 heure de jeu. Son coach a estimé nécessaire de le préserver et également faire tourner son effectif. Une chose que plusieurs d'autres sélectionneurs ne font pas. Bizarrement, dans ce match, il pourrait sortir avec un triplé ou au mieux un double. Mais il a préféré régaler ses coéquipiers. Mais aucune de ses passes n'a pu se concrétiser en but à cause de la maladresse de ses coéquipiers, notamment Bruno Fernandes. C'est très bien de privilégier le collectif, mais à mes yeux, sur certaines séquences de jeu, il aurait dû marquer. Mais ce n'est pas bien grave puisqu'il aura une fois de plus contredit ses détracteurs qui l'ont souvent traité d'égoïste. En plus, il a déjà marqué son but, donc ce n'était plus important que ça, d'en mettre davantage. C'était un match où il a tout bien fait et sa guise. Notamment, avec des offrandes à ses coéquipiers et également un coup franc laissé une fois encore à Bruno Fernandes, prouvant la grandeur de l'immense homme qu'il est. Bien. Parlons des buts de la rencontre. D'abord, le premier but était fantastique entre l'enchaînement de passes de Neves vers Bruno, qui remet de la tête en retrait le ballon pour Silva qui, sans contrôler, ajuste un tir en volée dans la lucarne. Franchement, c'était magnifique. Le second but est un exploit personnel de Rafael Leao, qui arrive à se passer de tous les Polonais depuis le milieu de terrain avant de se retrouver seul face au gardien. On connaît tous la maladresse de Leao dans le dernier geste. Eh bien, ça n'a pas loupé. Son plat de pied a heurté le deuxième poteau, mais heureusement, le GOAT était là pour finir le travail, et bam, 2-0 pour le Portugal avant la pause. À un quart d'heure de la fin, les Polonais ont relancé le match sur un but gage qui aurait pu coûter cher aux Portugais parce que trop d'occasions manquaient. Mais heureusement, grâce à Jota et Mendes, le Portugal a su sceller le sort de la rencontre 3-1. En termes de satisfaction, je ne peux qu'encourager Leao, qui à mon avis peut encore faire beaucoup mieux, surtout dans la surface de vérité. Nuno Mendes, que je trouve monstrueux depuis le début de saison du côté de PSG, et bien évidemment le GOAT ultime, l'homme aux 906 buts. Bruno Fernandes doit se ressaisir. C'est bon pour parler dans les médias après les matchs, mais sur le terrain, c'est tout autre chose. Il est pour moi un flop dans ce match. Le petit bémol que je trouve est la domination extrême du Portugal qui ne se procure pourtant pas une multitude d'occasions. C'est quelque chose qui devrait être corrigé à mon avis. Heureusement qu'il y a des joueurs comme Leao et Cristiano qui n'hésitent pas à provoquer et aller de l'avant. C'est pour cette raison que lorsqu'on est persuadé que le match est plié, on ressent malgré tout une petite frustration parce que l'adversaire est toujours vivant. Cela s'est notamment fait ressentir après l'entrée de Jota, qui n'a eu pratiquement aucune occasion à se mettre sous la dent. Et comme annoncé en début de vidéo, Ronaldo devient le joueur avec le plus de victoires en équipe nationale devant son ancien coéquipier de Madrid, que je vous demanderai de mettre le nom en commentaire si vous savez de qui il s'agit. Enfin, ces records ne sont plus à présenter. Cristiano Ronaldo, cette saison, c'est 12 matchs, 11 buts, 3 passes décisives. Merci à tous ceux qui ont suivi la vidéo jusqu'ici. Terminons la déo sur ces belles images du GOAT.